Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la canalisation pour le signe des taureaux pour le mois de décembre 2023. Et oui, nous en sommes déjà là, à la fin de l'année, c'est incroyable. Je voulais vraiment encore vous remercier. On est plus de 500. C'est énorme, c'est magnifique. Merci pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, c'est juste sublime. Et alors, donc comme toujours, je voudrais vraiment vous demander et vous inviter à vraiment faire votre discernement par rapport à ce message et de prendre vraiment ce qui vous convient. Aussi, pour un message plus personnel, allez voir votre ciel lunaire, solaire et ascendant. Et j'ai fait une vidéo par rapport à cela si vous avez besoin de plus d'informations. Donc voilà, je vais vraiment vous demander de vous mettre en alignement avec vous-même, en prenant une grande inspiration pour atterrir ici et maintenant et prendre le temps. Et alors peut-être de vous poser une question. Et alors au moment où vous vous posez cette question, de vraiment ancrer l'énergie dans la terre-mère, dans votre expiration. Et dans votre prochaine inspiration, vraiment faites venir l'énergie de la terre en vous pour vous aligner avec votre être le plus profond. Jusqu'à ce que cette énergie arrive au-dessus de votre tête et qu'elle ouvre un réceptacle pour accueillir vraiment ce en quoi et en qui vous avez confiance et croyez pleinement. Et laissez venir comme un voile de lumière au-dessus et à l'intérieur de vous cette énergie, jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus ici et maintenant. Et puis de sentir en fait l'énergie de la terre, mère, de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, et de laisser émaner cette énergie pour qu'elle crée un cercle de lumière d'à l'intérieur de vous à l'extérieur de vous. Et n'oubliez jamais que vous êtes le maître de ce temple et qu'à chaque instant vous décidez ce qui entre et ce qui sort de cet espace. Voilà, nous sommes alignés pour commencer les taureaux. Allons voir un peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre. Et ça saute et ça saute. Alors, moi j'entends, il y a quand même de l'anxiété, il y a beaucoup de changements pour vous. Alors, je vais ramasser tout ce qui est tombé. Oh. Alors, voilà. Bon, il y a un nouveau départ. C'est marrant parce que c'est un nouveau départ, mais en même temps, c'est un nouveau départ que vous ne sentez pas encore maintenant parce que il est en fait en pleine construction. Donc de là, en fait, il y a une démolition qui se passe pour faire naître cette nouvelle chose, cette nouvelle abondance. Et en fait, c'est quelque chose en quoi vous avez vraiment mis votre énergie depuis longtemps. Et en fait, vous en récoltez ce que vous avez semé, en fait. C'est prêt, mais vous êtes en fait dans cette éclosion. Dans cette éclosion, donc en fait, il y a cette énergie de renouveau, mais en même temps, cette énergie de destruction qui se passe à ce moment même, en même temps que tout ça. Et donc, en fait, il vous est demandé vraiment de revenir en votre centre, de revenir et de vous occuper de vous-même, en fait. De vraiment rester centré aussi, parce que il y a quand même avec cette démolition, avec ce renouvellement, avec toutes ces parties de vous, en fait, qui s'effritent pour faire naître la nouvelle partie, il y a vraiment il y a des remises en question en fait par rapport à ça, et en fait on vous demande oui, et j'entends qu'il y a aussi des blessures qui remontent à la surface en fait pour être nettoyées, pour en fait être accueillies, et d'en prendre soin en fait en ce moment. N'oubliez pas que toutes les cartes ne seront pas représentatives de leur signification vu que je canalise, elles viennent vraiment chercher en moi les choses, et puis j'ai des messages qui viennent aussi. Et donc il y a vraiment j'entends de nouveau cette prise de conscience qui va se mettre en vous, en fait, que vous allez de l'avant. Que vous allez de l'avant et qu'en fait, il y a pas un retour en arrière. Il y a une direction qui se profile au bout du chemin,
que peut-être vous n'êtes pas encore dans la capacité de le voir complètement, vu que vous êtes dans cette transformation, dans ce renouvellement de vous-même. Mais il y a vraiment en fait cet espoir que vous allez arriver à un stade où vous allez pouvoir vraiment avancer vers ce chemin. Il y a je sens en fait que vous grandissez en fait, vous prenez de la maturité. En fait, il y a une autre, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un autre aspect de vous-même qui se développe et qui prend naissance en fait ici. Mais de nouveau, il est dans le cheminement. Donc, je pense que ce mois de décembre, ça va vous permettre en fait de voir ce développement, ce dénouement, j'entends aussi cette fragilité naître, peut-être plus cette vulnérabilité de vous-même qui se met, peut-être que j'entends même écorché vif, donc peut-être que la partie de vous qui est encore écorchée vive va pouvoir remonter à la surface pour être vue pleinement et accueillie dans ce qu'il est, parce que ça fait partie de qui vous êtes. C'est pas quelque chose en fait que vous pouvez juste enterrer et vous dire qu'il va pouvoir rester là en fait dans l'ombre toujours, parce qu'en fait il va venir toujours vous rechercher, et le fait de l'accueillir, de le mettre en lumière va vous permettre en fait de faire naître une nouvelle partie de vous, et en fait d'accueillir qui vous êtes devenu. J'ai envie de dire grâce à, parce que je sais qu'on n'a pas envie que des choses malencontreuses nous arrivent dans la vie, mais le fil de la vie fait qu'il se passe, qu'il y ait des expériences, pas toujours des meilleures, mais en fait qui sont là pour une importante raison, de nous faire grandir, et qu'en fait quand on est dedans, on n'a pas la possibilité de voir de pourquoi, on va dire l'aspect positif de la chose, car on est en plein dedans. Et elle fait tellement mal cette chose que c'est impossible. Et parfois, la chose automatique qu'on fait, c'est de l'enterrer. Et ici, en fait, on vient vous dire, mais mets-la en lumière, mets-toi en lumière. Parce qu'en fait, même si ça ne te définit pas, cette chose qui s'est passée dans ta vie, elle t'a fait grandir. Et elle t'a fait vraiment devenir la personne de qui tu es maintenant. Et peut-être que vous allez vous dire, oui, mais je n'aime pas cet aspect de moi que je suis devenue à cause de ça, parce que ça a créé des peurs, ou bien ça vous a complètement libéré, donné la niaque de vivre l'instant présent. Et en fait, peu importe ce qu'elle a révélé de vous, et ce qu'elle vous a fait devenir, en fait, c'est de l'accueillir et de voir, en fait, que il est possible de la guérir complètement en l'accueillant. Donc de la transformer, de transcender. On dit souvent en fait, on ne passe pas au-dessus, on va dedans pour pouvoir avancer. On ne peut pas passer au-dessus des choses, on doit aller à travers la chose pour pouvoir l'assimiler, la comprendre. Le mot guérir vient encore, mais vous me comprenez quand je dis ça, hein, c'est la transformer, la transcender. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui vient ici aujourd'hui pour vous les taureaux. Vous allez me dire si ça vous parle. Taureau décembre 2023. Taureau décembre 2023. Alors... ouais, il y a vraiment un grand changement à l'horizon avec la cigogne. Hein. Ça peut même parler de déménagement. Donc, mais moi, je pense que c'est un déménagement intérieur. En fait, ça déménage là, en ce moment. Et il y a... il y a vraiment en fait c'est marrant parce qu'avec le navire ici en fait donc on a l'enfant et on a le navire, le bateau, et pour moi c'est marrant quand je vois ça, je sens en fait qu'il y a quelque chose qui coule d'office, il y a un navire qui coule, mais pas pour vous emporter avec. Il y a les bouées de sauvetage en fait qui vous font remonter à la surface de l'eau, où vous pouvez aller respirer et vous retrouver en fait. Et en fait j'ai l'impression, je sais pas pourquoi j'ai cette image, c'est comme si vous aviez été tenu sous l'eau avec cette énergie en fait, cette blessure, hein, parce qu'on peut la voir, hein, cette blessure elle est là, hein. Donc on est en plein dedans, hein, c'est une blessure, et avec l'enfant qui vient se montrer,
Ça peut être quelque chose en fait qui est une blessure intérieure que l'enfant intérieur s'en rappelle bien, mais aussi j'ai cette impression ça peut être quelque chose de récent. Et alors j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même euh, comme si, en fait j'ai l'impression qu'il y a une évasion, oui, une évasion en fait. Et que le fait de partir sur des contrées lointaines en vous, d'aller vraiment enfouir en fait ce que l'enfant intérieur a montré. Donc en fait qu'il y a vraiment cet espoir, cette imagination que par ce biais, il est totalement possible d'avancer. Et en fait c'est magnifique hein, ce procédé, mais j'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est le problème, c'est que la chose n'est jamais réglée en fait. On est dans cet espace euh, le mot déni vient. Et donc, c'est un peu cette énergie qui me vient, c'est de mettre un masque avec un grand sourire, alors qu'en dessous du masque, en fait, ça fait tellement mal. Mais ce qui est intéressant, en fait, avec cette analogie ou métaphore, c'est que... oh, j'ai perdu le fil du coup là. C'est qu'en fait, j'ai un blanc, c'est incroyable. J'ai mon cerveau qui... c'est peut-être fait exprès, hein. Il y a peut-être quelque chose qui fait qu'en fait... Oui, je comprends pourquoi j'ai ça qui vient. Oui, c'est ça où je veux aller. Et c'est venu à moi d'un coup, c'est incroyable. En fait, ça vous fait oublier. Euh, et, 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 et en fait, ça veut dire qu'en fait, votre corps s'en souvient, mais peut-être que votre esprit pas. Et en fait, c'est ça le déni. C'est pour ça que j'ai eu un blanc complet où, en fait, vous avez effacé de votre mémoire cet événement traumatique par le fait en fait de mettre un masque ou de l'enterrer ou de créer j'ai envie de dire ce monde imaginaire lointain, loin de tout ça. En fait, vous vous êtes créé une nouvelle vie au-dessus de ça. Mais cette chose, elle est toujours là. Elle est toujours là et elle est dormante, mais elle est toujours là en fait. Et elle a besoin d'être validée, d'être reconnue, d'être vue parce qu'elle fait partie de vous. C'est complètement incroyable parce que j'ai vraiment eu une coupure dans le cerveau là d'un coup. C'est incroyable comme les énergies, enfin les guides viennent me montrer les choses. Waouh! Ça ouais, incroyable. Je me fais encore surprendre moi-même alors que ça fait tant de temps que je fais ce travail, mais c'est tellement impressionnant quand ça arrive. Ça me, j'allais dire, ça me choque à chaque fois. Je choque du bon côté, hein. Alors, on va aller un peu voir, parce que j'ai un nouvel oracle qui est de l'enfant intérieur. Et comme on est en train de parler, quand même, on a cet enfant qui vient se montrer à nous. On va aller un peu voir ce que votre enfant intérieur veut nous dire aujourd'hui pour avancer vers ça, en fait, parce que c'est fou, mais c'est incroyable. Alors, voilà, bon, c'est sorti. J'avais l'intention. Oser. Oser, numéro 10. Numéro 10, c'est la fin d'un cycle aussi. Et là, je vais aller lire parce que je ne connais pas encore bien ces cartes, vu que c'est un nouveau jeu. Mais en tout cas, ce qui me vient directement, c'est oser en fait aller déterrer l'ancien pour le mettre à la lumière. Et en fait, regardez, c'est incroyable parce que vous avez aussi le papillon qui est là, ici, dans le coin. Et donc ça nous montre vraiment cet effet de transformation en fait que vous pouvez transformer. Et avec ce tigre ou ce gros chat, je pense que c'est un tigre mais il y a le chat en dessous, c'est vraiment en fait cette énergie la panthère, le tigre, quand il se jette de l'avant, on sent qu'il se jette de l'avant, quoi. Il ose, il n'a pas peur, il est vraiment dans cette énergie d'avancement. Et en fait,
C'est en fait, j'ai l'impression, moi j'entends, c'est vous jeter dans le vide, pas littéralement, hein, bien entendu dans sa compréhension, c'est d'aller de l'avant et d'oser aller vers quelque chose et presque une incertitude, parce qu'en fait c'est ça, on ne sait jamais en fait quand on va réveiller quelque chose qui a été dormant en nous depuis tant de temps, on ne sait jamais comment en fait on va réagir par rapport à ça. Et en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de réagir et d'être en réaction, mais justement d'être dans l'accueil, en plein amour de vous-même, de ce que vous avez vécu. Et de le laisser revenir, même si c'est quelque chose vraiment que vous avez vécu dans la plus petite enfance. Parce que l'enfant, il se montre ici aussi, peut-être parce que c'est quelque chose que vous avez vécu il y a très très longtemps. Et en fait, ce message aujourd'hui, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Ça va venir en fait mettre la petite graine. Et vous allez voir que votre inconscient, tout simplement, votre âme, elle va vous amener à comprendre ces choses, si c'est ce que vous avez vécu par le rêve, vous allez avoir des flashs, il y a quelque chose qui va se réveiller, qui va se montrer à vous si c'est le cas pour vous. Et en fait, c'est tout simplement oser accueillir pour moi ce message aujourd'hui, accueillir en fait qui vous êtes dans toute sa splendeur, dans tout son vécu, dans toute... j'ai le mot torpeur qui vient parce que oui, il y a sûrement des choses horribles qui ont pu être vécues et que elles ne sont pas à renier, mais elles sont à accueillir parce qu'elles font partie de qui vous êtes aujourd'hui. Je sais, je me répète, hein, mais voilà, c'est vraiment ce qui vient. Alors je vais vous lire ici ce début, c'est « J'ai peur de passer à l'action. Je peux me sentir découragée ou démunie face à une situation que je traverse en ce moment. J'ai peur et je me vois comme un petit chat sans défense. » Ben, c'est vraiment l'enfant intérieur qui vient ici. Cette carte m'invite à regarder à l'intérieur de moi. J'ai déjà fait preuve de courage et d'une grande force par le passé. Je peux me reconnecter à cette force intérieure et me transformer en tigre uniquement si je le souhaite, car j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour dépasser cette situation. J'avance à mon rythme, mais je sais exactement où je vais, même si pour le moment le chemin n'est pas éclairé. C'est vraiment ça, c'est le début en fait. C'est vraiment en fait, le chemin n'est pas encore éclairé parce qu'en fait, il y a cette ancienne partie de vous qui fait de qui vous êtes aujourd'hui, qui est en train de partir pour pouvoir vous-même vous éclore en fait, éclore de cet espace. Et c'est ça en fait cette éclosion du petit chat démuni à ce tigre plein de force en fait qui est en vous en fait. Et c'est ça à réveiller. Oui, ça va sûrement réveiller des choses vraiment que vous avez vécues qui n'ont pas été agréables à vivre. Mais en même temps, vous allez réveiller cette force parce que quand vous avez vécu ça, déjà, il faut une force pour pouvoir le mettre de côté. C'est le déni, c'est une force énorme d'oublier. Donc déjà, cette force, mais maintenant, on vous demande d'avoir la force de l'accueillir, d'accueillir cette chose que vous avez vécue dans le passé et, oui, et qui vous a beaucoup pris de votre énergie. Et que sûrement, même dormant, il prend quand même encore une partie de vous parce qu'il n'a pas été totalement mis en lumière. Et donc ça veut dire quand même qu'il y a une part de vous que vous n'acceptez pas. Et en fait, je ne vous dis pas d'accepter ce qui vous est arrivé. Je vous dis tout simplement d'accueillir ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et que ça ne vous fasse plus le mal que cela vous a fait en fait, parce que vous ne lui mettez plus ce pouvoir sur vous. Parce qu'en l'accueillant, c'est qu'en fait vous pardonnez. Vous pardonnez, c'est pas que vous acceptez, c'est deux choses différentes. Vous pardonnez le passé et tous ceux qui vous ont fait du mal et vous pardonnez à vous-même aussi. Parce que souvent on se met le blâme, même si ce n'est pas notre faute, ce qui nous est arrivé, mais on peut se mettre le jugement sur nous-mêmes, donc on peut se sacrifier. Donc en fait moi quand j'entends se sacrifier, ça veut dire qu'en fait on peut sacrifier notre bien-être, notre bonheur, parce qu'en fait on a cru qu'on était la cause de ce qui nous est arrivé. Et en fait, le fait de pouvoir nous pardonner, de pouvoir pardonner le passé,
en fait, on peut accueillir et donc on n'est plus dans la réaction de la chose. Donc la chose ne nous atteint plus de la manière dont elle nous a atteintes et on peut avancer. Donc voilà, donc, et donc c'est oser aller vers ce chemin. Alors voilà, ici pour les taureaux pour décembre 2023. Est-ce que je peux avoir plus d'éclairage, s'il vous plaît, pour les taureaux? Oui, ouais, voilà, ouais, c'est intéressant. On a coupé les liens et on a peur. En fait, on a peur de couper les liens avec ce passé. Peut-être qu'en fait aussi, avec ce qui me vient avec ça, en fait, comme message, c'est ce qui est... Comment expliquer ça? En fait, parfois, on se raccroche à des choses qu'on connaît, à des parties de nous qu'on connaît parce qu'elles sont familières. Et donc, c'est dur de laisser partir ces choses-là aussi. Donc, de les enterrer, en fait, c'est vraiment de les... J'ai pas envie de dire que c'est de les ressasser, parce que quand elles sont dormantes, mais elles sont toujours là. Et donc, en fait, avoir cette peur de couper les liens, bon, je pense que c'est déjà de retourner dedans. Ça peut faire... ça peut se faire en ne mettant pas l'émotionnel, mais bon, voilà, chacun va le vivre à sa manière, hein, parce qu'on est tous différents et uniques. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais à la manière de réagir par rapport à quelque chose qu'on va rechercher pour le mettre en lumière et s'en libérer, en fait. Mais je pense qu'il y a une peur aussi parfois de se libérer des choses qu'on connaît parce que c'est familier. Et qu'est-ce qu'on est sans ça? Ça, c'est une grande question aussi à se poser. C'est marrant parce que voilà, on a quand même cette chose qui tombe. Donc, est-ce que... Oui, ben ça, c'est un message de l'univers aussi, c'est intéressant. Est-ce qu'on aurait peur de tomber si on n'avait plus cette chose à laquelle nous raccrocher? C'est intéressant, hein, tous les messages qui viennent. Donc moi, tout ce qui arrive dans les vidéos pendant ce que je vis moi, ce qui se passe autour de moi, je le prends en conséquence. Enfin, oui, en conséquence, je pense que c'est le mot. Oui, c'est ça. Je le prends en conséquence parce qu'il a lieu d'être. Et donc, en fait, je pense que c'est super intéressant ce qui se passe ici. Donc, j'espère que vous voyez où je veux en venir par rapport à tout ça. Alors, on va encore aller voir un peu pour vous les taureaux. Bien que c'est très clair. Voilà, ça sort. On a le procès. Alors, moi j'entends, est-ce que vous vous êtes mis en procès? Alors ça c'est intéressant aussi. Est-ce que vous vous êtes mis en procès veut dire, est-ce que le fait d'avoir mis cette partie de vous très loin, est-ce que vous vous êtes oublié, mis en procès? C'est ça que j'entends. Vous le prenez comme vous le sentez, ou il peut y avoir un procès aussi par rapport à ça, à ce qui s'est passé, qui est peut-être encore en cours, hein, parce que les choses, parfois, elles prennent tellement d'années, donc peut-être que ça vient montrer ça, que c'est encore en procès, qu'il y a toujours un procès qui est en cours, ou que vous vous êtes vous-même mis en procès, vous vous êtes blâmé, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. Et donc en fait c'est votre libération maintenant, c'est ça qui vient en fait ressurgir, et avec le tigre c'est ce rugissement, ce ressurgissement, c'est ce saut vers l'avant en fait pour vous amener à votre libération. Alors on sent bien que voilà, pour certains ça peut amener une solitude et une sensation de faiblesse par rapport à cette énergie qui est là. Bon, et on a de nouveau le logis, donc il y a peut-être bien quelqu'un en fait qui est en train de... c'est marrant parce qu'il y a conviction qui vient avec. Alors est-ce qu'il y a une conviction qu'en fait le fait de déménager va changer tout, va vous amener à pouvoir changer ce qu'il y a de l'intérieur en déménageant? Je dirais oui et non, parce que parfois le mouvement aide, mais ça ne va pas changer que vous allez devoir faire le travail intérieur, donc aller déloger ce qui se passe là. Et donc... oui, l'aspect physique de bouger d'environnement peut aider à toute cette énergie de changement, mais c'est vraiment de l'intérieur que ça doit vraiment être délogé pour être libéré. Donc voilà, donc c'est intéressant. Alors il y a de l'indulgence. Tiens, qu'est-ce que ça vient faire ici? Augmentation, excès, ennui. Et l'indulgence, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Ennui dans le sens, il y a un ennui profond, excès, augmentation. Alors il y a une augmentation d'excès. Ah voilà, oui. Donc en fait ça c'est intéressant aussi parce que l'effet, on va dire à cause de
cette chose qui peut justement être vraiment ancrée en soi, qu'on a bien enterrée, eh bien en fait elle peut créer évidemment des manifestations physiques. Et ici on voit bien que il y a ce procédé de chaque fois qu'il y a un ennui, donc on s'ennuie intérieurement avec soi-même, qu'on ne sait pas quoi faire de soi-même, qu'il y aurait une augmentation d'excès. Donc ça veut dire qu'en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc en fait, vous allez dans l'excès quand vous vous ennuyez, au lieu peut-être d'adresser d'où vient cet ennui. Et moi j'ai envie de dire aussi que ça peut être la cause à effet de cette chose dormante en vous, ou la manifestation d'ennui. Mais comment je peux expliquer ça? Quel est le lien? Le lien, c'est la cause à effet de cette chose enfouie qui crée de l'ennui. J'ai un blocage là, par rapport à ça. Ça va peut-être vraiment parler à quelqu'un, mais peut-être justement, c'est ça le message, c'est que ça crée un blocage en fait. Et du coup, il y a cette énergie de ne pas avoir l'impression que les choses bougent, donc il y a un ennui. Et du coup, en fait, quand on voit que les choses ne bougent pas comme on le voudrait, eh bien, en fait, on rentre dans l'excès. Il y a une augmentation par rapport à ça. Alors, l'excès, de nouveau, ça va être unique à chacun. On peut avoir un excès au niveau de la nourriture, au niveau de la boisson, au niveau du sport, au niveau tout ce que vous voulez, donc vous le mettez à tous les niveaux. Mais donc ça c'est intéressant, donc il y a un blocage, ça crée un blocage chez certains. Et on voit, il y a quand même l'indulgence, donc peut-être qu'il y en a beaucoup le mot indulgence, je sais pas pourquoi j'ai cette image de, quand je vois indulgence, j'ai ou bien cet excès de nourriture où on indulge au niveau de la nourriture, je sais pas si c'est le mot et si je le dis bien, parce que je suis peut-être en train de confondre avec un autre mot, et ça j'en suis désolée, mais c'est parce que vraiment voilà, je laisse venir. Mais alors, il y a l'indulgence, j'ai l'impression au niveau, je sais pas pourquoi j'ai cette image d'aller en excès, d'acheter plein de vêtements et en fait de toujours s'habiller, de se paraître, en fait, de s'embellir, mais pas au niveau de s'embellir intérieurement, en fait. C'est un peu ce masque. Donc on en revient à ce masque de vraiment avoir ces excès, il y a un autre mot, ces excès d'aller faire du shopping, d'aller acheter des vêtements parce qu'on s'ennuie et qu'on croit que ça va changer en fait la manière dont on se sent. Et en fait, ça ne change pas parce qu'en fait, c'est profondément qu'il faut changer la chose. Donc voilà, c'est très intéressant de ce qui se passe ici. Donc on vient vraiment vous dire d'aller déloger la cause à effet pour pouvoir en fait vous libérer. Et ça va se faire tout seul, je pense. Ce mois de décembre, je pense qu'en fait déjà ce message va vous permettre en fait d'être en réflexion, et puis votre âme elle entend ce message. Donc parfois vous consciemment vous l'entendez pas, mais inconsciemment vous inquiétez pas, ça rentre. Et vous allez en fait faire votre cheminement dans tout ça. Mais de toute façon vous êtes dans ce processus. Alors, je voudrais bien recevoir un dernier message pour les taureaux. Pour les taureaux, décembre 2023. Les taureaux. Voilà. Alors, on a repos. Je m'offre un temps de pause. Et courage, je fais preuve de détermination. Parce que je pense que oui, il vous en faudra ce mois-ci. Et bien sûr, quand on est en pleine transformation, il faut écouter son corps parce qu'on peut le sentir vraiment physiquement, tous ces changements. Et on voit bien que vous êtes vraiment dans un changement énorme. En fait, vous allez déloger quelque chose de profond. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment tout le courage possible, toute la force intérieure pour arriver à ça. Vous l'avez, elle est là. Et sachez que moi, je suis là pour vous en session individuelle. Donc vous pouvez voir dans la description, vous pouvez vous prendre un rendez-vous si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour aller dans les profondeurs de votre âme. Moi, c'est le travail que je fais d'écoute, je fais le travail énergétique. Vraiment, je vais avec ce qui résonne en vous. Donc, j'ai vraiment énormément d'outils pour vous guider.
et dans ce processus. Et donc voilà, je suis là. Et si vous avez besoin d'un autre temps qu'il n'est offert sur mon planning, eh bien écoutez, écrivez-moi. Parce que voilà, moi j'ai des temps ouverts pour le moment le matin, parce que je travaille beaucoup avec la Nouvelle-Zélande. Mais si vous avez besoin d'une après-midi, dites-le moi, parce que c'est vraiment possible. Donc voilà, moi je reste là, je vous embrasse très fort et je vous souhaite vraiment un bon mois de décembre. Si ça vous a parlé, eh bien partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est ça qui fait que la chaîne est vue, que les messages sont entendus. Et alors, si vous avez envie, si le cœur vous en dit, ben, partagez votre ressenti par écrit, faites un petit commentaire. Moi, j'adore vous lire. Je ne sais pas répondre à tout le temps parce que j'en reçois de plus en plus de messages, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, mais je les lis et je fais de mon mieux vraiment pour vous guider vous sur votre chemin. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'être réceptif à tous ces messages que je reçois parce que c'est vraiment un appel de l'âme d'être là. Donc voilà, belle soirée ou belle journée à vous. Au revoir.